Eh bien, bonjour et bienvenue pour les lions du mois d'octobre. Et on va commencer ce tirage en vous parlant d'opposition de l'esprit, d'opposition de votre propre centre de gravité. Je vais vous donner une clé, une bonne clé. Par exemple, vous êtes chez vous, tranquille, en train de faire à manger, ou en train de faire le ménage, ou en train de faire le repassage, ou n'importe où chez vous. Et vous avez des pensées involutives, que vous sentez que vous êtes en involution, c'est-à-dire que ça critique, ça juge, ça... vous repensez à ce que Pierre-Paul Jacques vous a fait, etc., etc. Quand vous faites ça, vous êtes en opposition avec votre centre de gravité, donc avec vos énergies universelles. Donc la technique, elle est simple, elle est que dès que vous sentez que vous êtes dans ce jugement, ces critiques, que vous êtes en opposition avec vous-même, ben vous dites ce mot opposition. Hop, hop, hop. Opposition. Et je vous garantis que vous allez arrêter tout de suite de marmonner dans vos esprits, dans vos bouffes. Dans vos bouffes, et moi non. Dans votre bouche. Pendant que vous faites la bouffe, par exemple. Et je vous garantis, ça marche. C'est comme le mot film. Quand vous êtes là, que vous êtes en train de marmonner, manani, nanana, mon passé, ma grand-mère, mon grand-père, ma tante, mon oncle, mes neveux, tatati, tatata, vous vous dites le mot film. C'est qu'un mauvais film. Redevenez ce bon producteur de cinéma pour votre esprit. Et passez-vous plutôt des bons films. Le mot film aussi, il est efficace. Mais je trouve que le mot opposition, il est encore mieux. Moi, je vous donne des techniques qui marchent. Qui marchent pour moi et qui marchent donc pour tout le monde. Sauf si vous êtes trop en opposition avec le bien-être. Moi, je vous donne des clés, c'est pour votre bien-être. Donc, par exemple, vous êtes là en train de faire de la bouffe, en train de faire à manger, ou de faire du ménage. D'un coup, vous vous involutionnez, et patati, patata, patati. Vous devez le sentir tout de suite. Et là, vous vous dites tout de suite, hop, opposition. Vous allez voir, c'est radical. Vous arrêtez de marmonner tout de suite. Et en plus, ça va vous faire rire. Et comme le rire et l'humour, c'est un gros pouvoir spirituel au niveau de l'esprit, il faut comprendre que votre esprit, c'est tant qu'il n'est pas réglé aux forces de vie évolutives, c'est un parasite. Il va vous parasiter tant que vous n'arrivez pas à le maîtriser. Votre esprit va vous parasiter. Alors déparasitez-vous avec des mots-clés. Et à force, eh ben, vous allez y arriver. Donc, allez, c'est parti pour le tirage des lions du mois d'octobre. Alors, pour les lions, pour certains lions, je rappelle que c'est un tirage général, c'est pas pour tout le monde. Pour ceux qui sont probablement célibataires ou bien qui ont traversé les chemins de leurs propres ténèbres tout seuls, si vous voulez, vous arrivez à vous individualiser dans votre énergie. N'importe quelle que soit votre
situation familiale, célibataire ou pas célibataire, vous êtes dans l'individualisation de votre esprit, en pleine maîtrise de votre conscience qui vous guide vers votre chemin où vous devez aller, et en pleine connexion avec les forces telluriques de la Terre, les forces aussi archaïques de la Terre. Donc vous avancez, vous allez sur quelque chose de nouveau, sur de la nouveauté qui s'emmène pour vous. Vous ne savez pas où vous allez, mais vous y allez. Ça, c'est de la conscience. La conscience, qu'est-ce que c'est de la conscience? C'est être intelligent dans sa science et pas rester con dans sa conscience. Donc vous, vous êtes intelligent de votre science et vous mettez un pied devant l'autre même si vous ne savez pas où vous allez. Vous êtes en pleine conscience et connecté à votre plus haut niveau vibratoire, à votre moi supérieur, possiblement à votre double éthérique. La nouveauté s'emmène pour vous. Vos guides, pour ça, ils vous règlent votre centre de gravité. Comme je vous ai expliqué, le centre de gravité, avec le mot opposition, vous allez vite vous le régler aussi par vous-même. Ça aidera vos guides qui sont en train de le faire aussi pour vous. En train de régler votre canal pour pouvoir vous guider si vous voulez. Pour certains, vous avez des sons dans les oreilles. Ce son, c'est le chant de votre propre canal. Parce que dans les oreilles, on a des cristaux. Et ces cristaux, ils se règlent. C'est pas pour rien qu'on a des cristaux. C'est pour recevoir la guidance de nos anges, de nos archanges et de nos guides. Donc, votre centre de gravité est réglé et guidé par vos anges pour avancer sans avoir peur d'avancer. Parce que vous avez planté une graine, vous avez émis un projet, vous avez quelque chose que vous avez envie de faire. Cette graine, elle est en train de pousser, c'est en train de se faire, ça se fait sans problème, ne craignez rien du tout. En plus, les lions, ils font partie des 4 signes les plus puissants du zodiaque. Vous avez aussi, avec cet arbre et cet oiseau, des capacités psychiques, des capacités ésotériques que vous pouvez mettre en action pour pouvoir avancer. Vous êtes très protégé. Ça, c'est un changement de taux de vibratoire, un changement de conscience qui vous met dans la paix et la compassion et le pardon. Vous êtes très conscient que sans être négatif, il n'y a pas de révélation de votre être positif. Donc vous êtes dans le pardon, dans la compassion. Donc c'est parfait. Les lions, vous sortez des chemins de vos propres ténèbres au niveau de l'esprit, guidé par votre conscience supérieure. Vous allez sur de la nouveauté. Vos guides, ils vous règlent. Vos projets vont se concrétiser. C'est en train de germer. Et vous êtes dans le pardon et la compassion. Donc moi je dis bravo pour les lions et les lionnes. C'était un bon début. Donc votre esprit n'est plus parasité pour beaucoup d'entre vous. Et vous allez réussir à régler vos centres de gravité afin de jouer avec les forces de vie et plus de laisser les forces de vie jouer avec vous. C'est pas la même chose. Vous réussissez à plus être assujetti à quoi que ce soit, à qui que ce soit d'autre, à part vous-même. Je demande à mes guides et maîtres ascensionnés de m'aider pour le tirage des lions et des lionnes. Ennemi. Cette carte, elle doit vous aider à régler vos centres émotifs. Vos ennemis vous ont été autant utiles que vos amis. Ce qui amplifie votre passion, vos vibrations.
des déménagements qui vont se faire. Sinon, vous développez aussi votre intuition. Mais vous vous intéressez aux cultures lointaines. Méchanceté. Alors, il y a des lions qui ont eu affaire vraiment à des gens néfastes qui leur ont ouvert leur côté éthérique. C'est grâce à ces gens néfastes et cette réparation mentale que vous avez fait, de continuer d'avancer sur votre chemin, que vous avez trouvé votre propre lumière. Remerciez ces gens qui ont été négatifs autour de vous ou qui sont négatifs autour de vous, qui pensent de la merde de vous. Ces gens-là, ils auront droit au retour boomerang, fois 1000, fois 2 millions dans leur vie. Mais vous ne devez rien leur souhaiter. Les forces de vie s'en chargent très bien elles-mêmes. Donc ne vous inquiétez pas, les gens négatifs, ils se tuent tout seuls. Ils défoncent leur karma tout seuls. Vous restez droit dans vos bottes et vous vous en foutez du reste. Ne lâchez pas vos objectifs surtout d'évolution. Donc il y aura un changement radical pour les lions et les lionnes, orchestré par l'univers. Il va vous mettre dans cette paix totale et intégrale. Vous avez cette clairvoyance, cette claire connaissance, cette claire intuition. Vous avez les yeux ouverts, vous n'avez plus de poussière devant les yeux. Les ennemis, les gens méchants, c'est du bas astral. C'est des gens qui sont véhiculés par le bas astral. Vous, vous n'êtes pas véhiculé, vous êtes le chef de votre véhicule. Donc tant mieux. Vous êtes très protecteur et vous allez re-rentrer dans votre abondance avec vos nouveaux projets. De plus, vous êtes touché par la grâce divine. Vous savez faire descendre en vous cette énergie systémique qui vient du cosmos. Vous avez cette connaissance, vous avez cette puissance qui descend en vous, qui passe par votre chakra coronal, qui réénergétise tous vos chakras jusqu'au chakra racine, qui est cet effet piézoélectrique de votre corps, cette sensation de chair de poule et de frisson qui vous parcourt tout le corps. Par cette sensation, vous construisez votre corps éthérique et vous êtes connecté à votre moi supérieur, à votre double, parce que vous faites augmenter tous les principes énergétiques de votre corps. Votre corps mental augmente, votre corps vital augmente aussi en vibration, tout augmente. Du coup, vous touchez votre énergie la plus pure et la moins colorée par l'astral. C'est l'énergie éthérique, l'énergie systémique de votre être. Votre conscience pure, non parasitée. Votre conscience de lumière. Avec la carte de l'intelligence, je peux vous dire que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes sortis de votre contrat d'âme et que c'est vous qui écrivez votre vie aujourd'hui. Vous êtes rentré en programmation ouverte. Vous êtes sorti de cette programmation fermée, c'est-à-dire de votre mémoire expérientielle de l'âme. Vous avez fait le tour, vous avez tout compris. Et aujourd'hui, c'est vous qui écrivez votre vie. Votre ego s'est transformé en stylo et vous écrivez votre vie sur la toile de l'univers. Donc les lions, vous êtes maîtres de votre vie et de votre destinée avec cette clé. C'est celle-là. Cette clé, la clé de la destinée, elle vous est donnée par Saint Michel Archange. C'est lui qui donne cette clé. Cette clé, c'est le pouvoir d'utiliser votre esprit à votre bon escient et de plus être utilisé, mais c'est vous qui utilisez, c'est vous le chef du navire, c'est plus le bas astral. Donc vous allez sur votre destinée divine. Et vous allez arrêter de tourner en rond comme des petits poissons rouges dans un bocal.
Et l'univers va vous donner, avec les mains tendues, ce bonheur tant espéré que vous méritez tous. Donc, tous ces gens-là, les gens méchants, les ennemis, remerciez-les. C'est grâce à eux que vous avez pu évoluer. C'est grâce à eux qu'il y a ce changement radical. C'est grâce à eux que certains d'entre vous vont déménager, aller ailleurs, faire un petit voyage, qui développent leur intuition. C'est grâce à eux que vous avez développé cette clairvoyance, cette claire connaissance, cette claire intuition, cette volonté. C'est grâce à eux que vous êtes sur votre destinée divine, que vous êtes en pleine maîtrise de votre esprit, qui est un moteur éthérique. C'est grâce à eux que vous touchez la grâce divine, que vous savez vous la faire descendre en vous, par la simple vibration de votre volonté d'avancer. C'est grâce à eux que vous allez re-rentrer dans l'abondance. Et c'est grâce à eux que vous allez avoir tout le bonheur que vous voulez, que vous méritez, et toute cette paix totale et intégrale que vous cherchez. Et c'est grâce à eux aussi que vous sortez de votre contrat d'âme et que vous écrivez votre vie aujourd'hui. Moi, je remercie tous les ennemis que j'ai eus dans ma vie, qui n'étaient pas finalement autant des ennemis, si vous voulez. Quand on signe un contrat d'âme, on est d'accord de vivre telle et telle situation, de rencontrer tel et tel con ou telle et telle conne. C'est pour notre évolution qu'on est d'accord de vivre telle et telle expérience. Une fois qu'on a accepté ça, on a compris ça, on peut qu'évoluer. Et une fois que vous êtes en pleine évolution, vous ne pouvez plus regarder derrière, vous regardez que devant. Le derrière, ça vous a servi comme un bon prof pour évoluer, pour plus retomber dans les mêmes pièges, dans les mêmes panneaux, dans les mêmes problèmes, etc. Alors, le revirement, donc il va y avoir vraiment quelque chose qui va changer. Hein, vous allez changer vos vibrations, ça c'est sûr. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc le négatif de vos ennemis, finalement, c'est du positif puisqu'ils vous ont aidé. Et la renaissance, vous êtes en pleine renaissance parce que vous avez changé vos taux vibratoires, vous avez changé votre énergie. Donc c'est le moment de libérer votre joyau intérieur, votre lumière divine, votre intelligence cosmique. L'intelligence extraordinaire, qui est simple. Pas besoin d'être un Einstein ou d'être un Carl Gustav Jung ou d'être un philosophe. La philosophie, ça sert à rien. La philosophie, c'était pour l'ancien temps. Ça faisait partie de leur vibration pour évoluer. Vous êtes votre propre philosophe. Vous êtes votre propre magicien, vous êtes votre propre guerrier de lumière. Pas besoin d'aller voir les autres, regardez-vous à vous.
Alors, le troisième rayon de l'intelligence créatrice. Le troisième rayon de l'intelligence créatrice apporte le cadeau de la spiritualité pratique et développe l'aptitude à ancrer la créativité inspirée dans le monde. Il donne les moyens de la concrétisation. Ce rayon apporte de nombreux cadeaux, notamment de nouvelles idées et le soutien pratique nécessaire pour les concrétiser. La capacité d'organiser, de créer des connexions et des réseaux et de synthétiser les informations de différentes sources en un tout cohérent. L'archange Chamuel vous aide à recevoir ce cadeau de l'univers avec amour et intelligence. On en parlait. Et la carte 44, le 4 c'est les archanges. Le septième rayon du rituel et de l'ordre cérémoniel. Lorsque vous recevez le don du septième rayon, c'est que quelque chose de nouveau est en train de se former, quelque chose qui sera bénéfique pour votre monde. Il peut y avoir un intérêt accru pour la magie et les rituels cérémoniels à des fins de guérison. Le septième rayon résonne avec la lumière violette à la fréquence élevée de l'archange Zadkiel. La lumière violette, c'est aussi Saint-Germain. Alors, et il aide à la transmutation de l'énergie des fréquences basses aux fréquences supérieures. C'est un agent nettoyant spirituel qui permet la vérité de la liberté spirituelle, la capacité et le choix d'être vu et senti, redonnant au cœur l'espoir et la joie. Et la volonté. La volonté, l'intellect et l'amour inconditionnel. Les trois principes de l'homme et de la femme. Si vous fonctionnez tout le temps comme ça, pour tout ce que vous voulez, pour tout ce que vous voulez faire, vous ne pouvez que réussir. Mais gardez surtout cette constance de vibration. Restez constant. Pour ça, dès que vous sentez que dans votre tête, ça part en couille, vous dites le mot, hop, opposition. Putain, je suis en opposition avec mon centre de gravité, qu'est-ce qui se passe? Et hop, ça aide, vous faites comme ça, vous dites ce mot opposition, ça vous remet droit votre esprit. Parce qu'il se déforme par habitude, par votre ancienne habitude. C'est de la dépendance de l'involution. Il faut se déparasiter de cette involution. Ça prend un petit peu de temps, mais une fois que vous êtes réglé, c'est bon. En avant, à cheval. Alors vous avez aussi ce message. Sœur des floraisons d'étoiles. Il est bon de se souvenir qu'au moment où chacun de nous entreprend son voyage personnel vers la vérité et le bonheur divin, de nombreux amis qui nous aiment inconditionnellement souhaitent nous aider à travers notre voie avec le moins de souffrance possible et dans la plus grande joie. Quand nous permettons aux autres de nous aider, nous les aidons aussi. C'est une spirale d'amour et de soutien qui souhaite se connecter davantage à vous, avec vous. Et je vais vous dire ça, tiens. Voici plus de 2000 ans, les anciens Chinois appelaient les Pléiades les floraisons d'étoiles.
Ces 7 sœurs stellaires œuvrent ensemble avec une conscience de groupe supérieure qui rayonne d'amour et de lumière sur notre planète. Elles peuvent nous assister pour trouver la lumière dans les groupes au sein desquels vous êtes impliqués. Les Pléiades. Les 7 sœurs des Pléiades. Leur papa, c'est Atlas. Eh oui. Alors connectez votre corps qui est un système électrique au côté lumineux du cosmos. Arrêtez de connecter votre corps aux forces involutives de l'être humain sur Terre. Et dès que ça ne va pas, vous savez ce qu'il faut faire, vous savez ce qu'il faut se dire. Je vous l'ai dit. Ah, nanani, nanana, hop, opposition. Hop, ça va mieux. Et là, vous recentrez votre centre de gravité. Vous vous recentrez tout seul. Comme un chef. Putain, reposition. Hop. C'est fini. C'est celle-là. Alors, bénédiction de la danseuse cerf-volant. Alors, on va s'envoler un petit peu. Hein. Ça, c'est votre lumière, vos moi supérieurs. Je reconnais en toi un immense potentiel et un immense talent, au-delà de ce que tu peux en voir toi-même. Je sais que tu as le désir de te développer dans tout ce que tu es. Et c'est pourquoi je vais devenir ton mentor divin. Je vais t'encourager et te guider à mesure que tu vas manifester ton potentiel, développer et exprimer tes talents et accomplir ainsi ta destinée divine. Parfois, je susciterai le meilleur en toi à travers des opportunités. Parfois, je validerai le meilleur en toi par le défi. Ce dont tu peux être assuré, c'est de ta réussite sur ce chemin de développement de ton être. La vie t'a offert beaucoup de capacités naturelles et de talents. Je vais t'aider à les découvrir et à les cultiver pour que tu puisses les offrir en retour à la vie comme des cadeaux de ta gratitude. Eh bien, merci. Je dis pas ça parce que je suis ascendant Lion, mais quand même. Ah, là, il n'y a pas opposition. Putain. Bon, n'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière. Et si vous connaissez un producteur de cinéma
qui veut faire un film initiatique avec beaucoup d'action et de réaction à l'évolution, eh bien, contactez-moi. Tchuss.